Eh bien, c'est Hugo Pêcheur qui est avec nous comme tous les mercredis. Bonjour, ça va Hugo? Bonjour, ça va et vous? Ça va très bien, on est là avec vous. Ouais. Ok, bon moi ça va, là c'est bientôt les élections, je sais toujours pas pour qui voter. Ah, bah vous n'êtes pas le seul. Hein. Donc pour savoir, lundi soir j'ai regardé La France face à la guerre sur TF1 et je me suis rendu compte qu'on avait invité seulement 8 des 12 candidats. Alors moi je trouve pas ça normal, hein. Peu importe les idées de Lassalle ou Poutou, ils devraient participer au débat. Depuis petit, moi j'entends les politiciens qui dirigent ce pays me parler de démocratie, de liberté d'expression, et le jour où les Français veulent entendre le programme des candidats qui ont reçu leur parrainage, on ne donne pas à 4 de ces candidats la liberté de s'exprimer et on organise un débat antidémocratique. Alors soi-disant c'est parce qu'ils sont trop bas dans les sondages. Mais dans ce cas-là, moi j'ai une question. Qu'est-ce qu'elle faisait là, Anne Hidalgo? Mais, vous l'avez vu, Anne? Elle nous a fait du grand Hidalgo, hein. Ouais. À un moment elle a déclaré: j'ai vu des proches mourir à 60 et 61 ans. C'est pourquoi je maintiens la retraite à 62 ans. Mais Anne, ils sont en grève dans ton cerveau. Mais le pire, c'est qu'elle a dit ça dans son discours d'ouverture. Ça veut dire qu'elle l'avait préparé. Mais elle fait que des mauvais choix. Si on était dans Squid Game, pour survivre, je regarde ses choix et je fais l'inverse. Le pire, c'est qu'elle a des conseillers qui la conseillent. Mais c'est qui ces conseillers? C'est l'entraîneur du PSG. Dans ses discours, il y a des blagues à chaque phrase. Mais c'est qui son auteur? C'est Gad Elmaleh. Parce que moi, je suis comédien, je suis humoriste, j'ai besoin d'écrire mon spectacle. Anne, donne-moi le nom de tes auteurs, je suis prêt à payer très cher. Anne, elle nous a parlé aussi du climat. Elle veut nettoyer la planète. Ah oui. Anne, t'arrives pas à nettoyer Paris, t'emballes pas. Puis faut pas être hypocrite. Moi, ma Clio, elle est dégueulasse. Sous les sièges, il y a des sachets McDo de 2018. Je vais pas voter Jadot, tu vois. Non mais pourquoi vous n'allez pas jeter votre McDo à la déchetterie dès que vous avez fini? Mais Ilana, vous avez vu le prix de l'essence? Aller à la déchetterie, ça me coûte le prix d'un maxi best-of. Mais c'est un truc de fou, le prix de l'essence. Demain, si j'ai un date et que je viens te chercher en voiture, c'est vraiment que je t'aime, hein. Avant, pour draguer, j'offrais des fleurs ou des bijoux. Maintenant, je drague avec des bidons de gasoil. Non, mais les lichtos, aujourd'hui, elles sont plus en boîte de nuit, elles sont à la pompe à essence. Sans mauvais jeu de mots, attention, hein. Moi, pour draguer, je me suis adapté. Du coup, j'ai changé mes disquettes. Ouais. Vous connaissez les disquettes du style Ilana, même s'il n'y avait plus de gravité sur Terre, je tomberai toujours amoureux de toi. Vous connaissez ces disquettes? Vous les connaissez? Moi, du coup, avec le prix de l'essence, j'ai adapté mes disquettes. J'ai vu que l'essence était chère. Mais Ilana, c'est toi mon essence qui me fait avancer chaque jour. Et cette essence-là, Ilana, elle n'a aucun prix. Non, mais Je sais pas si j'y serais sensible à ce genre de drague, mais ok. Après, quand je change le prénom en fonction de la personne à D'accord, chaque super. fois. Merci. Non, mais ça nous rend fou l'essence. Les gilets jaunes, ils avaient fait grève quand l'essence elle était à 1,50€. Là, on va se prendre une deuxième vague. On va avoir droit à des gilets pare-balles jaunes. On va rien comprendre. Même moi, là, en sortant, quand je vois les prix, je suis à 2 doigts de prendre une palette et d'aller sur un rond-point. C'est chaud les prix de l'essence. Vous savez quoi? Je regrette de pas avoir fait d'équitation quand j'étais petit, parce que là, ça devient moins cher d'acheter un cheval que d'aller faire le plein. Vous rigolerez moins quand demain matin j'arriverai avec un persan arabe sur le parking. Là. Après, moi, je l'utilise pas la voiture à Paris. Par contre, au mois de juillet, je descends au Festival d'Avignon. C'est pourquoi, pour pouvoir financer mon trajet, j'ai décidé d'ouvrir une cagnotte Litchi. Vous mettez ce que vous voulez dessus, mais en euros. Commencez pas à me payer en rouble ou je sais pas quoi. Bon, d'ailleurs, c'est vrai, le rouble, parlons-en, qui ne va pas très bien, et peut-être aussi bientôt Poutine, puisqu'Elon Musk, le fameux, a défié le président russe en combat singulier pour l'Ukraine. Mais il est courant, Elon, que Vladimir, il fait du cheval sur des ours. Mais on vit dans quel monde? On est dans une dimension parallèle. J'espère juste que Hanouna, il a pas vu le tweet. Parce que sinon, dans la grande Darka, il va proposer un combat à Zemmour pour savoir si les Arabes, ils sont vraiment méchants. Par contre, moi, je propose un combat singulier à Jean Castex. Si je gagne, il réduit le prix de l'essence. Mais si je perds, je lui paye un billet pour la Turquie pour qu'il se fasse implanter des cheveux. C'est du gagnant-gagnant pour les téléspectateurs. Soit ils ont une essence moins chère, soit ils ont un Premier ministre moins désagréable à regarder. C'est du win-win. Alors, vous souhaitiez aussi réagir, Hugo, à cette déclaration. Hier soir, le président de la commission de la défense du Sénat a pris la parole. Oui, et il a déclaré que la France pourrait manquer de munitions au bout de 3 à 4 jours en cas de guerre. Mais le gouvernement, il a géré l'armée comme il a géré les masques. Demain, si le sida il revient fort, Castex il va nous dire: ah, désolé, mais on n'a plus de capote. Non, mais si le gouvernement il gère ses munitions comme le masque, ça va être galère. On a le droit de se tirer dessus que dans les transports en commun et quand on est debout dans les bars. Ok, merci à tous, bonne journée. Eh bien, merci beaucoup, Hugo Pêcheur. Hugo qu'on retrouve tous les mercredis et jeudis matin sur Radio J, toujours là pour commenter l'actualité. Je vois que vous êtes très au fait d'actualité, Hugo, c'est très bien. Merci. Eh bien, merci beaucoup. À demain. Et tout de suite, c'est l'invité de Christophe Barbier, c'est Philippe Méché, politologue.